Bonjour à vous tous, les amis de la forêt, de la nature, des animaux, de la liberté, bien entendu, de l'autonomie, etc., etc. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est le 14 février. Écoutez, l'hiver touche à sa fin, tranquillement. J'ai mon ami Eric, un forestier, qui vient de temps en temps, qui m'a ouvert le chemin. Ça, c'est une bonne chose. Je vais pouvoir me servir de mon quad pour aller couper du bois. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, pour le reste, comme vous pouvez voir, on est igloo. Alors, vous voyez, il y a une chose ici. On a l'habitude, nous, de parler de la neige. La neige, voilà, c'est la neige. Mais vous avez des peuplades du Nord, les Inuits, les anciens Esquimaux, qu'on appelle les Esquimaux, les Inuits, eux ont 25 noms différents concernant la neige. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes neiges. Bon, là on a eu une chute de neige cette nuit, on va dire de quelques centimètres. Et vous voyez cette neige qu'on a, là, on la voit là bien. Vous voyez, c'est de la neige qu'on appelle paillettes de lessive. Alors, pourquoi paillettes de lessive? C'est tout simplement que c'est une neige qui est tombée avec des températures très froides. Et il n'y a pas un flocon qui ressemble à l'autre. Ils sont tous différents. Donc c'est une neige que normalement on a en janvier, là, parce que on a encore ici des grands froids, moins 15, moins 20 la nuit. Ce qui fait que la neige, vous voyez, c'est de la paillette de lessive. Très bientôt, elle va se transformer, cette neige, en une neige collante et lourde. Et là, on va voir des chutes de neige qu'on appelle des peaux de lièvre. C'est-à-dire c'est des flocons qui s'amalgament en tombant. Et ça fait des très gros flocons lourds qui viennent se mettre sur les branches des arbres. Comme vous pouvez le voir, là, celle-là, ça va, elle est légère. Et donc, ça va être le signe que le temps se radoucisse, que l'humidité est en train de revenir du sud, et notre neige, là, va être complètement différente. Alors, bien entendu, quand on n'a pas l'habitude, on se dit, oh, c'est de la neige. Ouais, mais elles sont toutes différentes. Et certaines sont collantes, et c'est très difficile quand on est en traîneau, avec les traîneaux, parce que ça colle au traîneau, et là, à ce moment-là, c'est très difficile. Aujourd'hui, non, puisque c'est une neige paillette de lessive, donc une neige gelée, et donc ça fait pas trop de problème pour le traîneau. Voilà. Donc, écoutez, vous avez appris quelque chose, regardez comme c'est magnifique, on a un beau soleil, et ça, j'avoue franchement, c'est vrai qu'on a des froids intenses là depuis un certain temps et puis ça ne veut pas lâcher. Mais de l'autre côté, on a des journées ensoleillées, c'est incroyable. Depuis plusieurs jours, c'est du soleil mur à mur la journée. Et mes panneaux solaires, croyez-moi, ça fonctionne. Ça charge à 14-15 ampères. Mes batteries, j'ai des nouvelles batteries qui m'ont sauvé un peu quelque part cette année. Parce que j'ai pas manqué d'électricité du tout. Et j'ai pas eu pratiquement à me servir de la génératrice, ce qui fait que ça m'a fait une grosse économie d'essence. Et puis voilà quoi, parce que en ce moment c'est un peu difficile. La France m'envoie même plus ma retraite, alors que c'était une aumône, c'était pas grand chose, mais le peu qu'il m'envoyait je le prenais, mais là il ne l'envoie même pas cette année, ce mois-ci il a oublié ça là. Alors bon, c'est pas bien grave, de toute façon j'avais prévu le coup, je savais qu'à un moment ou un autre, ils se retrouveraient en rupture de paiement. Ils ont toujours des bonnes excuses d'ailleurs. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, tout va bien. Les animaux vont bien, notre Floki, ça va beaucoup mieux, ses oreilles, ça y est. On a trouvé, grâce à Jocelyne, un bon produit qui lui désinfecte bien ses oreilles et il va beaucoup mieux. Sa papate, il boite encore un petit peu, mais c'est pratiquement fini. Grisou, avec des hauts et des bas, bien entendu. Le vieux lapin, toujours vivant. Un vrai warrior, celui-là. Et puis voilà, puis tout le reste va bien, les poules, tout ça. On attend maintenant, écoutez, on attend les premières chaleurs, ce qui devrait plus tarder maintenant. On devrait plus tarder à avoir les premières chaleurs. C'est-à-dire qu'on va repasser au-dessus du zéro, et croyez-moi, on va être bien content, ça va faire tout drôle. Par contre, le dégel, ouïe, aïe, 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 aïe. Si le dégel se fait rapidement, c'est-à-dire que si on a une semaine complète, par exemple, au mois de début mars, avec des plus 5, plus 6, ça va fondre à une rapidité incroyable. Et là, on est bloqué. Là, on est bloqué, le chemin sera complètement inondé.
Ça sera des lacs un peu partout. Et là, encore une fois de plus, il faut être préparé, autonome, et puis résilient, voilà. Et ben voilà mes amis, vous avez eu les dernières nouvelles, vous avez appris qu'on avait 25 noms différents dans le Grand Nord pour la neige. Vous voyez, on en apprend tous les jours. Allez, je vous embrasse tous, et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt. Oh, ça s'éteint pas.